Qu'est-ce qui commence? Top. Top, on commence. On nous a demandé une petite présentation de notre parcours et ce que ça nous a apporté d'être formateur. Donc pour ma part, j'ai commencé par l'enseignement. Ensuite, j'ai commencé la formation en termes de préparation de concours, donc tout ce qui était disciplinaire. Et puis, tout doucement, j'ai commencé à travailler sur le domaine transversal, donc à former les prépa concours, les tuteurs, les Master 1, les Master 2, les BA, sur différents dispositifs, aussi bien sur des initiales que des coachings. Et c'est dans le cadre de la formation continue que nous sommes là tous les trois, donc justement en Guyane, au lycée Anne-Marie Jaboué. Après, ce que ça apporte dans le parcours, c'est vrai que ça permet peut-être de prendre un petit peu de hauteur par rapport à sa pratique d'enseignant, de mieux connaître les textes, de prendre le temps de les connaître. Je sais que en expliquant aux autres, ça c'est bien connu, mais je le ressens que tous, ça nous permet de fixer les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Voilà, donc depuis 15 ans formateur, maintenant et 23 ans je suis enseignant. Je fais même plus de formation que d'enseignement. Et il semble que j'ai fait le tour par rapport à la présentation rapide de mon parcours et ce que ça m'apporte. En plus, les rencontres avec les enseignants, les contextes qui sont différents d'un établissement à l'autre et d'un département à l'autre. Voilà. Oui, donc un parcours qui a quelques points communs avec un départ comme enseignant et puis ensuite le partage d'expérience de certaines innovations faites dans mon parcours d'enseignant qui m'amène à être formateur, développer des pratiques autour de tel ou tel domaine, en ce qui concerne c'était aussi le numérique. Donc maintenant j'arrive un peu en fin de parcours professionnel, mais ce qui est intéressant c'est effectivement la possibilité de faire ces allers-retours entre une pratique professionnelle d'enseignant dans des contextes variés. Et c'était la particularité de pouvoir, dans un parcours de formateur, varier les lieux où l'on va intervenir et de pouvoir finalement servir de passerelle et s'enrichir des expériences de différents établissements pour proposer de telle ou telle solution, dire ouais, on est dans un établissement, voilà ce qui fonctionne, et donc il peut y avoir finalement ce rôle de passerelle avec toujours cette idée de pouvoir apporter ce que la recherche apporte, mais de le mettre vraiment en lien avec des réalités et des réalités très hétérogènes selon les régions, selon les établissements, selon les niveaux, selon les projets aussi et selon les cultures d'établissement et aussi les parcours des uns et des autres. Voilà, donc ce qu'apporte finalement cette variété d'interventions que l'on peut avoir. Et ça m'a amené au cours d'une carrière qui commence à devenir un peu longue maintenant, de quelques décennies. Ça permet finalement aussi de passer d'un sujet à l'autre, tout en essayant de garder une ligne directive pour avoir un fond commun sur les sujets qui font le métier d'enseignant, ce qui m'a amené à intervenir dans la formation initiale continue sur les communs finalement du métier, et puis de préciser sur quelques sujets de prédilection sur lesquels on a un peu travaillé plus précisément, et bien d'apporter une démarche qu'on voudrait aussi parfois innovante. En particulier, j'ai envie de dire que ce qu'apporte ici ce séjour, c'est vraiment dans ce droit fil de voir comment une équipe s'est emparée de tel ou tel sujet, et au moment où elle en est, de son travail d'équipe, comment elle s'empare d'un sujet qui est complexe. Bonjour, donc pour la présentation de mon parcours, moi je suis enseignant depuis 2008, formateur depuis 2016 et j'ai accédé à la formation pour enseignant grâce à Mehdi ici présent, puisque du coup j'étais un de ses stagiaires dans une formation à Marseille et sur l'approche par compétences, et c'est là où j'ai vu les choses différemment pour moi grâce à cette formation. Des fois il faut un déclic, il faut un déclic, et j'ai eu le déclic ce jour-là. Et suite aux 2 jours de formation, on a discuté, on a pas mal échangé avec Mehdi, et il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un potentiel chez moi de partage d'expérience avec des collègues. Donc on a fait les premières formations ensemble, on a eu l'occasion de se rendre à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour faire une formation sur le chef-d'œuvre, la co-intervention, etc.
puis du coup, là, grâce à lui, on me retrouve ici à Guyane avec Olivier et Mehdi, et on est venu partager nos expériences et partager ce qui se fait aussi ailleurs. Parce que souvent, ce qui manque aux enseignants, c'est qu'ils ont la sensation d'être seuls dans leur établissement, à ne pas trop des fois savoir comment procéder pour telle ou telle chose. Et là, en l'occurrence, on est sur le thème de la pédagogie de projet, le projet pédagogique. Et l'avantage, c'est que nous, on arrive avec notre expérience, déjà chacun dans nos établissements, mais en plus de ça, l'expérience d'autres établissements sur lesquels on a pu intervenir. Puisque moi, je fais énormément de formations en intra. Ça veut dire que je fais des formations dans des établissements pour des enseignants d'un même établissement. Je fais beaucoup ce type de formation. Donc ça permet de voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de s'en servir pour conseiller d'autres établissements. Et de suite parler de ce qui fonctionne et de moins parler de ce qui ne fonctionne pas. Et au niveau de l'objectif de notre présence en Guyane, c'était de mettre en œuvre, faire démarrer la machine pour certains et faire en sorte que le lycée général, le lycée technologique, le lycée professionnel et le collège de Anne-Marie Jaboué puissent travailler un petit peu avec une ligne directrice et que chacun puisse plus facilement venir s'intégrer à tel ou tel projet parce qu'on a beaucoup abordé les compétences transversales. Et donc ça permet un petit peu de décloisonner tout le côté disciplinaire. Donc voilà un petit peu sur notre présence en Guyane et sur mon parcours personnel.